que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Alors je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'univers de Choco. Alors si tu passes par là pour la première fois, je m'appelle Darren Chassem et je propose sur ma chaîne des astuces beauté, oui, pour t'aider à prendre soin de toi et avoir du glow. Ok, mais aussi je propose des astuces culinaires pour t'aider à prendre soin de ta famille au travers de tes repas. Je ne peux pas aller plus loin avec cette vidéo sans commencer par vous annoncer une très bonne nouvelle, les amis. On a atteint 100 abonnés. Les amis, je suis tellement contente. Ça peut paraître petit pour vous, mais c'est tellement énorme pour moi. Je suis tellement reconnaissante au Seigneur pour ces 100 abonnés. Et je vous rappelle, on n'a pas juste atteint 100 abonnés, on est à 117 abonnés. En moins d'un mois, c'est énorme. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui ont bien voulu me suivre, qui ont décidé de me faire confiance au travers de cette chaîne. Je suis très heureuse de vous compter parmi mes abonnés. Merci encore. Alors pour toi qui n'es pas encore abonné, fais-le s'il te plaît et n'hésite pas à partager avec ton entourage pour que nous puissions agrandir notre univers. Merci encore. Alors sans plus tarder, nous allons aller au vif du sujet. Comme le dit le titre de cette vidéo, nous allons parler du défrisage. Cette vidéo va s'articuler, n'est-ce pas, autour de 4 points. Le premier point, nous allons commencer par définir le défrisage. C'est quoi le défrisage? En quoi consiste cette pratique-là? Dans le deuxième point, nous allons essayer d'expliquer à notre niveau quelles sont les raisons pour lesquelles nous, femmes africaines en majorité, nous avons opté pour cette pratique-là parfois avec nos cheveux. Pourquoi est-ce que nous choisissons parfois d'aller avec cette pratique, d'opter pour cette pratique-là? Nous allons essayer de donner des raisons pour lesquelles nous les femmes, nous le faisons. Dans la troisième partie, nous allons parler des conséquences de cette pratique-là. Oui, parce que cette pratique a des retombées. Nous allons essayer de les lister dans la troisième partie de cette vidéo. Et dans la quatrième partie, je vais, n'est-ce pas, vous parler de mon expérience personnelle, parce que oui, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai une histoire particulière, j'ai une expérience particulière avec cette pratique que je veux bien partager avec vous. Et en conclusion, je vais essayer de vous donner mon petit conseil en rapport avec ce que j'ai dit tout au long de ce que j'aurais dit tout au long de cette vidéo, mais aussi en rapport avec mon expérience. Merci de continuer à regarder. Alors, c'est quoi le défrisage? Le défrisage, c'est dans l'action d'utiliser un produit appelé le défrisant dans le but, n'est-ce pas, de rendre les cheveux afro un peu plus facile à manipuler lorsque nous voulons faire nos coiffures. Donc ça va rendre, c'est cette action-là qui va consister à rendre vos cheveux un peu plus souples, de manière à ce que lorsque on vous coiffe ou lorsqu'on veut réaliser des tresses et tout, que ce soit beaucoup plus facile à manipuler. Généralement, ce sont des femmes africaines ou des femmes afro qui utilisent cette pratique-là parce que nos cheveux de nature sont un peu plus crépus, un peu plus difficiles à nettoyer, à coiffer, pardon. Alors pourquoi est-ce que nous, femmes afro, nous optons parfois pour cette pratique? Parce que lorsque nous avons les cheveux crépus, je me rappelle à l'époque, lorsqu'on nous faisait des tresses avec nos cheveux crépus, c'est beaucoup plus pénible, ça fait vraiment mal, c'est pas évident, surtout que chez nous on n'a pas cette culture là de dépenser des sommes faramineuses pour pouvoir entretenir nos cheveux. On n'a pas vraiment les produits, on n'est pas informé sur la qualité des produits qui pourraient convenir à nos cheveux. Du coup ça devient compliqué à un certain âge, quand tu atteins comme 14 ans, 15 ans, ça devient un peu comme logique ou normal de te faire défriser pour pouvoir faciliter tes coiffures, pour que lorsqu'on veut te coiffer, ce soit un peu plus facile. Donc, premièrement, je pense que celles qui le font, nous qui le faisons, ou nous qui avons eu à le faire, nous le faisons parce que nous cherchons une solution qui pourrait être moins difficile pour nous, une solution qui ne rendrait pas nos coiffures difficiles à réaliser. Donc voilà l'une des raisons. La deuxième raison, je dirais que c'est parce qu'il y a certaines coiffures qui nécessitent
les cheveux défrisés. Donc il y a des coiffures que pour réaliser, il vous faut avoir des cheveux défrisés pour que le rendu soit beaucoup plus beau. Lorsqu'on a des cheveux un peu crépus là, ça ne répond pas véritablement avec, ça ne concorde pas véritablement avec la coiffure. Vous voyez un peu le truc. C'est pourquoi on se retrouve donc en train de se défriser les cheveux. Par exemple, des chignons, si vous connaissez ce que c'est. Le chignon, c'est une coiffure qu'on attrape avec des cheveux, soit en arrière, soit au milieu, soit devant même. Et on peut rajouter des rajouts. En fait, c'est comme un lissage de tes cheveux. Et alors, avec les cheveux crépus, ça ne donne pas vraiment le rendu qu'on aimerait avoir avec un chignon. On se retrouve donc souvent en train de défriser les cheveux pour pouvoir répondre aux critères de ce genre de coiffure, par exemple. Et aussi, lorsqu'on veut, par exemple, te faire des rastas, lorsque tu as les cheveux crépus, le résultat est beau, mais il faut beaucoup plus d'efforts pour que ce soit beau. Alors que lorsque tu as des cheveux défrisés déjà, c'est beaucoup plus facile à manier, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus propre. Les lignes sont beaucoup plus propres. Donc moi je dirais que voilà les raisons en fait qui poussent les gens à défriser leurs cheveux. Si on pouvait faire des coiffures facilement avec nos cheveux naturels, si on pouvait avoir des produits qui nous permettent d'entretenir nos cheveux de façon naturelle et sans avoir des douleurs tout le temps, je pense que beaucoup, moi-même en fait, je ne serais pas allée vers le défrisage, je ne serais vraiment pas allée vers là. Donc voilà un peu les raisons qui poussent les femmes afro à se défriser. Alors, parlons des conséquences de cette pratique-là. Premièrement, vous allez commencer par perdre la texture originale de vos cheveux. Et pour retrouver cette texture-là, il vous faudra juste vous raser. Recommencer tout à zéro. Deuxièmement, ça va fragiliser votre fibre capillaire. Ça va ralentir la pousse, voire même empêcher la repousse de vos cheveux. Donc, vous allez voir que sur 5 ans, 6 ans, 10 ans, vos cheveux ne poussent plus. C'est resté statique, au contraire ça se casse même, ça se casse. Et aussi vous allez remarquer que vous avez des démangeaisons, à la moindre utilisation d'un produit, vous commencez à avoir des démangeaisons au niveau de votre cuir chevelu. Donc, et aussi une étude des médecins a montré que c'est l'une des causes des cancers, notamment le cancer du col de l'utérus. C'est pas moi qui dis les amis. Ce sont des études prouvées par des médecins. Vous pouvez faire des recherches sur internet, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent, il y a beaucoup de médecins qui en parlent, qui exhortent les gens à réduire cette pratique-là parce que ce n'est pas du tout conseillé. Voilà donc ce que je peux vous dire par rapport aux conséquences de cette pratique-là. Maintenant, venons-en à mon cas. Parce que comme je vous ai dit, si je décide de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai quelque chose à vous dire qui est un peu plus personnel. Voilà, je suis arrivée au Canada en 2020 et j'ai de nature beaucoup de cheveux parce que je dirais que c'est héréditaire parce que ma maman aussi elle a beaucoup de cheveux. Donc j'ai beaucoup de cheveux, je n'ai pas de la peine avec la pousse des cheveux, mes cheveux sont en fait... J'ai vraiment une belle texture de cheveux, quoi, des cheveux que les gens ont toujours envié, quoi. Mais lorsque je suis arrivée au Canada en 2020, j'ai eu un problème avec les conditions climatiques. Et mes cheveux ont commencé à avoir, j'ai commencé à avoir des pellicules de façon abondante dans mes cheveux. Donc je restais comme ça, lorsque je me gratte ou lorsque je mets le peigne dans mes cheveux, ça devient tout blanc. En fait, c'était tellement énorme. J'ai donc décidé de tailler mes cheveux en 2020, en décembre 2020. Et je les ai laissés pousser peut-être 6 mois ou 8 mois après. J'ai opté encore pour un défrisage qui était moins risqué que les autres défrisants que j'avais l'habitude d'utiliser au Cameroun. C'était un défrisant pour enfants. Donc j'optais donc pour cela et lorsque je défrisais mes cheveux, ça ne les cuisait pas totalement, ça soufflait, donc ça les rendait juste un peu plus maniables, mais ça ne cuisait pas totalement, vous voyez un peu le truc. J'avais vraiment l'impression d'avoir trouvé le bon défrisant, ça ne me cassait pas les cheveux, au contraire mes cheveux étaient devenus bien plus solides. Et voilà ce que ça m'a donné au bout de 2 ans seulement, voilà à quoi mes cheveux ressemblaient. Si je vous dis que ça fait 3 semaines
que j'ai vécu une expérience, c'est pas possible, et qui m'a ramené à ça. En fait, je vous explique. Comme je vous ai dit, j'avais donc trouvé ce défrisant qui m'allait très bien, avec lequel je ne me plaignais pas vraiment. J'étais même contente d'avoir trouvé un bon défrisant qui m'aide à adoucir mes cheveux, mais qui ne fait pas de mal à mes cheveux. J'étais vraiment heureuse et mes cheveux avaient doublé, c'était devenu tellement long. Il y a de cela 3 semaines, les amis, les gens enviaient tellement mes cheveux que je me disais que j'étais trop heureuse, j'étais trop contente en fait. Mais je suis allée un jour dans le supermarché pour acheter mon défrisant comme d'habitude. Je suis donc arrivée là-bas. Je n'ai pas trouvé ce que j'avais l'habitude de prendre. J'ai donc retrouvé une marque que j'avais l'habitude d'utiliser au Cameroun. Je préfère taire le nom de la marque pour ne pas faire de la mauvaise publicité, bien sûr. J'ai donc pris cette marque-là et j'ai dit, vu qu'on avait marqué dessus défrisant sans soude, je me suis dit que même s'il y avait même si ça avait des conséquences, les conséquences devaient être réduites. Mais voilà, donc il me lance dans cette expérience. Je rentre à la maison parce que oui, je me défrise souvent seule aussi à la maison. Donc je rentre à la maison, j'applique dans le défrisant comme d'habitude et tout semble aller bien. 1 semaine passe, pas de problème. 2 semaines, les amis, mes cheveux commencent à tomber de partout. Mes cheveux commencent à tomber. Moi qui avais une déventure pleine, ma déventure a chuté, l'intérieur a chuté. Donc lorsque je mettais le peigne, ça sortait en touffe. Mais voilà, je commence à pleurer mes cheveux. Au début, je me disais même que non, peut-être ça va passer. En fait, je ne voulais pas croire en ça. Mais il a fallu juste 2 semaines, à peine 2 semaines même pour que je dise... J'avais pas le choix en fait, mes amis. Attendez, je vais même vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Je vais enlever ma perruque. Donc les amis, attendez, je vais vous montrer à quoi mes cheveux ressemblent maintenant. Voilà. Et comme vous voyez, c'est déjà plein là. C'est parce que ça fait déjà 3 semaines que je me suis rasée. Donc ça a recommencé à pousser. Regardez, si vous voyez, mes cheveux arrivent vraiment... J'ai beaucoup de cheveux au point où ça arrive souvent loin ici devant. Mais le pot, regardez ce que ça m'a fait. Là, c'est en train de repousser parce que ça avait totalement rasé ma déventure ici. Ça avait rasé. Donc là, c'est en train de repousser. Vous vous rendez compte, mes amis. Je vous dis, il y a de cela 2 semaines, j'étais à ça. Mais voici, je repars encore de zéro. Mais vous savez, ce qui m'a motivé en fait, c'est que ça fait 2 ans que tu les as gardés. Et si tu tailles d'ici 2 ans, ça va encore pousser. Donc vraiment, je prie que ça repousse encore. Mais j'ai dit là, plus jamais je vais mettre un défrisant. Même si pas dans le futur, bref, plus jamais. Donc en fait, les amis, c'était ça. Je voulais juste vous montrer en fait le résultat. Je voulais vous montrer à quoi je suis rendue pour le moment à cause du défrisant. Donc voilà mon expérience. Je suis quittée des cheveux enviés par tout le monde à quelque chose que... C'est vrai que je ne suis pas laide sans cheveux, oui, mais j'ai encore de la peine à sortir comme ça, sans mettre la perruque, sans que je vais mettre la perruque en fait. Parce que je me dis qu'il y a certains vêtements qui ne vont pas forcément avec ma nouvelle coupe. Surtout que c'est pas vraiment arrangé, donc j'ai pas encore trouvé une coiffure qui irait avec cette taille de cheveux là. Donc pour le moment là, je laisse juste pousser. Je ne veux même pas traumatiser encore ça parce que seulement jusqu'à ce niveau là, je suis déjà assez traumatisée comme ça. Donc je ne veux même pas mettre autre chose. Je préfère laisser comme ça pousse tout doucement. Alors les amis, ce que je peux donner comme conseil en conclusion, c'est honnêtement, si vous êtes capable de garder vos cheveux naturels, faites-le. C'est la meilleure option en tout cas. On n'est jamais mieux qu'avec le naturel. Si vous pouvez garder vos cheveux naturels, c'est l'idéal. Vous cherchez des produits qui vont vous aider à prendre soin de vos cheveux, qui va vous aider à assouplir un peu vos cheveux pour pouvoir les manipuler facilement. Mais donc, si vous trouvez le produit idéal, restez avec ce produit-là. Parce que justement, moi actuellement, je suis en train de tester des produits pour m'aider dans ce processus-là de pousse et tout pour pouvoir retrouver mes cheveux comme avant. Je suis en train de tester ces produits-là. Si ça fonctionne, je viendrai ici
vous montrer. De toutes les façons, vous allez voir mon évolution chaque jour. Je vais vous montrer comment mes cheveux poussent chaque jour. Mais si vous ne trouvez pas des bons produits et que vous voulez quand même vous défriser, je vous conseille d'aller vers les produits, vers les défrisants pour enfants, parce qu'il y a des défrisants où on a marqué dessus pour enfants. Je pense qu'avec ces défrisants-là, les risques sont réduits. Donc, si vous voulez absolument vous défriser, optez pour ces défrisants-là, c'est beaucoup mieux. À défaut, restez avec vos cheveux naturels, parce que à force de vous défriser avec des défrisants forts, même si les conséquences ne se font pas voir, ne se font pas ressentir sur le cou, avec le temps, vous allez voir que vos cheveux ont perdu vraiment en valeur, ont perdu vraiment beaucoup d'éclat et tous les problèmes en fait que je vous ai cités tantôt dans les conséquences. Donc c'est ça que je peux vous donner comme conseil. Parce que moi, même si j'arrive encore à me défriser, ce qui ne peut pas arriver d'ici peu, ce sera avec ce genre de défrisant. Si j'arrive à un niveau où je ne peux plus les manipuler et que j'ai vraiment mal, je pourrais encore aller vers le défrisant en fait que j'avais utilisé pour la première fois. Parce que même les autres marques là, je ne veux plus tester, je ne veux plus prendre le risque en fait. Donc voilà le conseil que je peux vous donner par rapport à ça. Comme je vous ai dit, si vous avez le budget, il y a des bonnes marques pour cheveux naturels, pour cheveux afro. De plus en plus, il y a des marques qui créent des produits adéquats pour nos cheveux afro, pour les entretenir, pour les rendre doux et vraiment faciles à coiffer. Il y a de plus en plus ces marques-là. Comme je vous ai dit, je viendrai avec des nouvelles si jamais les produits que j'ai testés ont marché ou alors sont en train de marcher pour moi, je vous dirai. Donc les amis, nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous demande en fait de vous porter bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Que le Seigneur vous garde. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous très bien. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine.